Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'ouverture de 3 colis achetés sur Vinted. Donc c'est 3 consoles rétro. Pour la suite, normalement, je vais installer une puce dans chaque console. Donc cette vidéo sera juste la présentation des 3 colis. Alors voilà le premier. Alors, espérons qu'elles fonctionnent toutes les 3. Dans le pire des cas, de toute façon, je sais les réparer. Alors la première, c'est une GameCube Silver. C'est une édition Monstre et compagnie apparemment. Pas juste l'autocollant du dessus. C'est bien une version DOL. Je vérifie toujours parce que ça m'est déjà arrivé d'acheter une console et que le céréal, ben, c'était le port Ethernet. C'était vraiment un coup de bol de tomber là-dessus. Alors, bon, ça c'est décollé. Voilà. Alors, dans ce colis, il y avait... Il manque le câble vidéo. J'avais été prévenu pour le câble vidéo, donc je le savais. Voilà, je viens un autre ici. Quand vous achetez une GameCube, regardez toujours qu'il y a bien les deux ports vidéo. Alors, pour le test, un petit Metal Gear. Il n'y a pas de carte mémoire dans ce lot. Et c'est bon, la lentille fonctionne, elle lit les CD. Parfait. Elle fonctionne très bien. Donc, premier colis acheté sur Vinted. Tout fonctionne. Alors, le deuxième. Le deuxième colis, un peu plus gros. Qu'est-ce qu'il y a dans ce colis? C'est bien emballé. Bah, sur Vinted, si vous prenez quelqu'un qui a beaucoup d'évaluation, il n'y a pas trop de risques à se faire. Donc alors là, on a un jeu, King Kong. C'est en bon détail, il y a la notice. C'est la version française. Alors ça, c'était encore un colis que j'ai pu récupérer avec la boîte. L'original, il y a la notice, mais il n'y a pas la cale. Mais bon, c'est pas très grave. C'est une méthode originale. La console, violette. Elle est griffée. Et il m'avait prévenu, donc pas de souci. En fait, j'achète surtout des consoles pour les modifier. Alors, bah, pourquoi j'ai acheté ce lot-là? C'est surtout pour la manette avec la boîte. Je n'avais pas encore dans ma collection une manette en boîte. Bon, il manque la cale, mais bon, je le savais aussi. Quand on est au courant avant l'achat, c'est pas grave.
je l'ai eu à un très bon prix. Alors, hop, on va tester. Voilà. Notre chère petite GameCube. J'espère que je vais pouvoir avoir un petit peu la coque quand même. Ça, c'est pas très beau comme ça. Voilà, le jeu King Kong s'est lancé directement. Donc la lentille marche à perfection. Bon, ça m'est déjà arrivé d'acheter des lots et que la lentille était HS. Bon, ben, la lentille, elle n'est pas facile à trouver. Donc il faut passer par AliExpress et tout ça. Elle coûte un peu plus cher qu'une lentille PS2. Mais bon, c'est réparable. Hein. C'est pas très difficile à réparer. C'est juste le prix, quoi. Voilà, donc elle fonctionne parfaitement avec le jeu King Kong et la manette en boîte. Ah, peut-être qu'il y a une surprise en dessous, comme j'ai eu la première fois. Non, malheureusement. Et la troisième console, bon, c'est pas une GameCube, hein. J'ai pas la collection des GameCube non plus. Vous allez voir ce que c'est. Bon, c'est pas une console très rare, hein, loin de là. Mais il m'en fallait une absolument. Alors. Ah ben, il y a déjà des petits jeux. Plein de jeux. Je ne me rappelais pas que j'ai acheté avec plein de jeux. Et c'est une. Quoi? Il y a la version fat et la version slim. Ça c'est la version fat. Hein. C'est du rétro. Hein. Pas du grand rétro, mais du rétro quand même. Et donc la PS2. Elle est un peu amochée ici, j'ai remarqué. En l'ouvrant, il faudra un peu la recaler. C'est la version... Elle n'a jamais été ouverte, donc la lentille sûrement est à nettoyer. C'est la version 5004. Alors, est-ce qu'elle fonctionne? Bah, à mon avis, elle fonctionne, mais peut-être qu'elle n'ira plus les CD. Mais là, par contre, j'ai plein de lentilles de réserve. Et généralement, un petit nettoyage, ça suffit. Alors, en jeu. Celui-là, je ne l'ai pas. C'est en français. C'est en français. Est-ce que c'est un jeu... Ah, il y a la notice. Ça, c'est un jeu que je vais garder. C'est sûrement rare, ce jeu-là. Enfin, rare, allez. On ne le voit pas souvent, quoi. Star Wars, Platinum, français. King Kong de nouveau. Français. Ça, par contre, je ne garde pas, ce jeu-là. Need for Speed. Français. Bon, un jeu de sport, ça. Voilà, point de vue jeu. C'est en ordre. Alors, il n'y avait pas le cadre vidéo non plus dans ce modèle-là. Mais j'ai des réserves. Il n'y a pas de manette non plus. Il n'y a pas de manette non plus. Moi, j'étais au courant. Alors. Manette aussi, j'en ai un stock. Alors, est-ce qu'elle fonctionne? Le lecteur s'ouvre même si c'est allumé. Allez, on prend un jeu qui a été fourni avec. La lentille est difficile. Je l'entends, il faudra la nettoyer. Mais c'est bon. Elle le lit quand même. Parfait. Alors, je vais faire encore normalement 2 vidéos sur la suite de cette ouverture. Il y aura la puce pour cette console-là, la Modbo, plus le nettoyage de la lentille.
Et alors, il y aura la puce sur la GameCube, la Xeno, qui sera aussi en vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.